Revue hebdo sur CAB News 24 depuis Garoua. Lundi 23 décembre 2024, madame, monsieur, bienvenue à ITFM 103 et CAB News 24 pour cette autre édition de la revue de presse, la première de la semaine sur ces différents supports émettant depuis Garoua. Démarrons par le tri-hebdomadaire d'Ikalo à la une en exclusivité. Dr Mohamedou Bayrou Fadil dit tout. Le dernier sommet de la CEMAC, la dévaluation du franc CFA, le bilan de l'année 2024, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, l'opposition et la prochaine élection présidentielle, l'agence des normes et de la qualité ANOR, le président du conseil d'administration de l'ANOR, membre titulaire du comité central du RDPC, sénateur suppléant du Nord, se mettent à table dans les colonnes du tri-hebdomadaire d'Ikalo. C'est aux pages 6 et 7 de cette édition. Scellée abusive, la mise en garde du directeur des impôts est à lire à la page 5 du tri-hebdomadaire d'Ikalo. Pendant ce temps, on parle de coopération médicale. 700 médecins chinois attendus au Cameroun, page 3 du tri-hebdomadaire d'Ikalo pour plus de détails. Cameroun Tribune à la une, force de défense du 109, nous dit-on. Baptisée Unité et Patriotisme, la 39e promotion de l'école militaire interarmée a été engagée à défendre à tout prix l'intégrité territoriale, l'unité nationale et les institutions républicaines. Instruction formulée vendredi dernier à la cour d'honneur de la brigade du quartier général de Yaoundé lors de la cérémonie de triomphe présidée par le ministre délégué à la présidence en charge de la défense, Joseph Betty-Assoman, représentant du chef de l'État, chef des forces armées, pages 4 et 5 du quotidien Cameroun Tribune pour plus de précision. Elections Cameroun, le conseil électoral au complet, deux décrets du président de la République signés vendredi dernier ont respectivement vu la nomination de 2 nouveaux membres pour remplacer ceux récemment décédés et le renouvellement des mandats de 4 autres. Page 6 pour s'en apercevoir. Econews à la une, baisse du prix du carburant vers une pompe moins chère en 2025. C'est la grosse interrogation à laquelle nous convie ce journal. Toujours avec Econews, Eco Matin décerne son Oscar et le gagnant est Mokulu Mvondo Akame. Il s'agit du directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale, salué ici pour son travail. Il est bien évidemment récompensé par Infomatin qui lui délivre cet Oscar. Intégration, chef d'État de la CEMAC, un sommet des enseignements, c'est à lire dans les colonnes de ce journal. Enregistrement des naissances hors délai, contre chant au avis polémique. Très soucieux d'octroyer un statut juridique à tous les enfants du Cameroun depuis septembre 2018 à nos jours, le ministère de la promotion de la femme et de la famille et MINPROF fait parler des faits et des chiffres, c'est à lire dans les colonnes du journal Intégration. Le journal Le Drapeau à la une, Unité et Patriotisme, l'EMIA consacre sa 39e promotion, la 39e promotion de l'école militaire interarmée EMIA, baptisée Unité et Patriotisme, a triomphé ce 20 décembre 2024 à la cour d'honneur de la brigade de quartier général de Yaoundé, sous le regard bienveillant du ministre délégué de la présidence chargé de la défense, Joseph Betty-Assoman, représentant personnel du chef de l'État. Ces 295 jeunes officiers formés dans la rigueur et l'excellence ont reçu leurs épaulettes. Page 3 et 4 du journal Le Drapeau pour plus de détails. Marché coopératif 2024, Douala célèbre l'économie sociale à la page 5 du journal Le Drapeau. L'écho à la une, Youth Connect Convention articulée autour du CIPROM jeune. Le MINJEC félicite et récompense les innovations jeunes. Au nom du Premier ministre, chef du gouvernement, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique a procédé à la clôture du Youth Connect Cameroun Convention Acte 5 et du Salon international de promotion de l'entrepreneuriat jeune le 20 décembre 2024 à Yaoundé. Satisfait, c'est le sentiment qui anime Mounouna Futsu, qui salue le dynamisme, l'esprit entreprenant et citoyen de la jeunesse camerounaise à la page 6, mais aussi à la page 7 du journal L'Écho. Ordre des personnels médicaux sanitaires, la nouvelle équipe reçue par le MinSanté, nous dit L'Écho à la page 4 de ce numéro.
L'Albatros à la une, santé et vie, nécrologie, décès de Madame Habissou Bidongpat, chargée de mission au cabinet civil et secrétaire général de la Fondation Chantal Biya, décédée de maladie le 18 décembre 2024. Coopération sino-camerounaise, la Chine renforce son appui à la santé publique au Cameroun, c'est à lire dans les colonnes du journal Albatros. Gouvernance, c'est un autre journal. Presse Gouvernance pour être exact, centre de formalité de création d'entreprise. Le ras-le-bol des entrepreneurs nous est livré dans Presse Gouvernance. Éco-santé à la une, réforme de la formation des personnels médico-sanitaires. Pas de rétablissement du BTS, santé dans les IPES. Voici les prescriptions du Premier ministre. Et bien, direction éco-santé. Formation du personnel de santé, le top 50 des IPES en santé au Cameroun est à consulter dans les colonnes du quotidien Éco-Santé. Le soir, tri-hebdomadaire à la une, coopération sino-camerounaise, la Chine optimise son appui à la santé publique au Cameroun. Pendant ce temps, on nous parle de triomphe de la 39e promotion de l'EMIA, hommage aux nouveaux officiers, hommage rendu par le tri-hebdomadaire le soir à sa manière. My Hospital à la une, profession médico-sanitaire, Moussa Hamadou Satou met en garde les formations non réglementées. Le président de l'ordre des professions médico-sanitaires sonne l'alarme face à la prolifération des formations sanitaires non conformes. Le conseil de l'OPMS met en garde les étudiants et les professionnels contre les vendeurs de rêves qui proposent des formations non réglementées dans le domaine des professions médico-sanitaires, page 3 du journal My Hospital. Promotion du don de sang bénévole au Cameroun. Le CNTS élabore la cartographie des organisations de la société civile. C'est à lire dans les colonnes du journal My Hospital. Le quotidien Le Messager à la une, Abena Ondoa, la croisade contre les enfants fantômes. Déjà près de 500 millions de francs CFA injectés dans la production des milliers d'actes de naissance. Hors délai d'enregistrement, le MIFPROF met à contribution des moyens matériels, financiers et humains dans son projet citoyen de délivrance d'un acte de naissance à chaque enfant, pages 6 et 7 du quotidien Le Messager pour plus de détails. Crime rituel à Lodov, page 4, Paul Biya doit sévir, nous dit-on. Affaire trafic de CNI, Ali Bachi répond à Maurice Kamto à la page 4 du journal Le Messager. Accusé par le leader du MRC de préparer une fraude électorale, l'ancien député crie à un montage grossier. Direction Le Quotidien, Le Messager. Le journal Le Continent Info à la une, commandement traditionnel, Mogodé, voici notre Lamido. Eh bien, direction ce journal pour plus de détails. Et quotidien à la une, produits pétroliers, Neptune Oil devient premier importateur africain de la raffinerie Dangote au Nigeria. C'est ce que nous dit le journal Et Quotidien. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse, édition de ce lundi 23 décembre 2024 sur ITFM 103 et Cam News 24 émettant depuis Garoua. Yves Anselme Tadjofo, Emmanuel Danra, Christian Auré, Ibrahim Assali, Doudou Emeline Amadou, Justine Nekwanoudi et Ghislain Kongank. C'est l'équipe type. Excellent début de semaine à toutes et à tous. C'était la revue de presse. Revue hebdo sur Cab News 24 depuis Garoua. Mardi 24 décembre 2024, madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse sur ITFM Centre et Cab News 24 émettant depuis Garoua. Démarrons par le quotidien Le Jour à la une. 10 ans après la disparition de Guérandi, toujours des questions, nous dit ce journal. Marché, le gouvernement lève la suspension du Rissana. Comment cela se fait? Eh bien, le quotidien Le Jour nous explique davantage. Cameroun, le GECAM annonce les rencontres économiques à la page 7 du quotidien Le Jour. Le tri-hebdomadaire Dikalo est également sur notre table ce matin. À la une, en exclusivité, Mohamedou Bayrou Fadil, le docteur, dit tout. Le dernier sommet de la CEMAC, la dévaluation du franc CFA, le bilan de l'année 2024, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, l'opposition et la prochaine élection présidentielle. L'Agence des normes et de la qualité annonce, le président du Conseil
conseil d'administration de l'ANOR, membre titulaire du comité central du RDPC, sénateur suppléant du Nord, se met à table dans les colonnes du tri-hebdomadaire Dicalo aux pages 6 et 7 de ce numéro. Toujours avec Dicalo, coopération médicale, 700 médecins chinois attendus au Cameroun, nous dit-on, page 3 pour en avoir le cœur net. Scellé abusive, la mise en garde du directeur des impôts est à lire à la page 5 du tri-hebdomadaire Dicalo. Santé Nature Info à la une, BTS et HND en santé, le feu vert du Premier ministre aux IPES est à consulter dans ce journal. Tout comme le sujet sur le paludisme, VIH et tuberculose, on nous parle du plan d'action des journalistes pour 2025. Le journal Le National à la une, gouvernance axe Tui Njolé dans le Mbam, l'éloquence d'un joyau routier, nous fait-on savoir, avec l'achèvement de la construction de cet ouvrage clé du quantum des infrastructures de qualité, livré sous le magistère du ministre Ngadou Djoubessi, les travaux publics a donné lieu le 20 décembre dernier à la phase pré-réception, nous dit-on à la une du journal Le National. Toujours avec ce journal, développement, budget de la commune de Yaoundé 3, 2,4 milliards de francs CFA pour l'exercice 2025. Le journal L'Unité à la une. Société, projet de chefferie à Tchoudim, non à la sécession de Baganté, nous fait-on savoir à la une de ce journal. Éco-santé, nous y sommes à la une, hôpital régional annexe DDA, un engagement pour la qualité des soins. Corruption dans les hôpitaux, un fléau qui tue plus que les maladies, nous fait savoir ce journal. Un autre journal sur notre table, c'est bien sûr Le Médecin, à la une, réhabilitation des BTS et HND en santé à compter de l'année académique 2024-2025. Les cours démarrent le 15 janvier 2025. L'Association nationale des instituts privés d'enseignement supérieur du Cameroun a tenu une conférence de presse le 23 décembre 2024 au Palais des Sports de Yaoundé. Son secrétaire exécutif national, Gabriel Raoul Ndjankou Kuissi, a partagé des informations cruciales concernant l'avenir de la formation des personnels médicaux sanitaires dans les institutions privées du pays. Page 4 et 5 du journal Le Médecin pour plus de détails. La République, nous sommes à la une, société don de forage dans le Noun, région de l'Ouest Cameroun. Les populations du groupement Dinka saluent le geste potable du ministre Ndji Njoya Zakayaou. Eh bien, tout ceci est à lire dans les colonnes du journal La République. De La République, nous sommes avec le drapeau, c'est dans le même sillage, route d'Afanoyoa, le génie militaire au service du développement. L'inauguration ce 23 décembre 2024 de la route d'Afanoyoa, réalisée par le génie militaire, marque une avancée majeure pour les habitants de Yaoundé 3. Ce fruit du partenariat entre le ministère de la Défense et la communauté urbaine de Yaoundé vient mettre fin à des années de difficultés liées à la circulation des personnes et des biens. Page 3 et 4 du journal Le Drapeau pour plus de détails sur cette bonne nouvelle. Travaux routiers au Nounou au 20, des avancées notables. Après 4 semaines, page 2 du journal Le Drapeau pour s'en apercevoir. Alpha Eco, à la une, climat des affaires, les embûches des PME nous sont livrées dans cette édition. Le tri-hebdomadaire de soir, pour sa part, à la une, la trésorerie générale du Yaoundé 1 célèbre Noël. Sous la direction du ministre des Finances, une soirée festive qui célèbre les réussites et inspire l'avenir nous est livrée dans les colonnes du tri-hebdomadaire Le Soir. Toujours avec Le Soir, Sud, Mine Santé, le nouveau délégué régional installé, nous dit ce journal. Infrastructure et développement durable, c'est le titre d'un journal. À la une, décès de Sa Majesté Jean-Marie Vianney Bendengue. Pourquoi si vite? Point d'interrogation. Le Popoli à la une également, compagnie aérienne de jet, crash et fin pour la compagnie de Franck, avec une petite
schématisation à la une, bien évidemment. Poursuivons avec le journal L'Info à chaud. À la une, le précieux conseil de Jean-Bruno Tagne au président de la FECAFOOT Samuel Eto'o, je cite, « L'argent public, on rend compte de son usage ou on s'abstient de le prendre », fin de citation, est à lire donc dans les colonnes du journal L'Info à chaud à la page 8 de ce numéro. Nouveau gouvernement en France, 2 anciens premiers ministres nommés ministres, page 12 pour s'en apercevoir. Cérémonie de triomphe à l'école militaire interarmée, les aspirations du peuple basées sur la 39e promotion baptisée Unité et Patriotisme, page 2 du journal L'Info à chaud. Réalité plus, nous sommes à la une, formidable génie militaire, le ministre de la Défense Joseph Betty Assoman vient d'inaugurer la route d'Afanoyoa à Yaoundé 3, nous dit ce journal. Toujours avec Réalité plus, arbre de Noël 2024, plus de 1000 enfants du Haut-Cam remercient le sénateur Françoise Pouené pour le geste manifesté à leur endroit. Voilà madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse, édition de ce mardi 24 décembre 2024 sur ITFM 103 et Cam News 24, émettant depuis Garoua, Yves Anselme Tadiofo et Emmanuel Danra, Christian Auré, Ibrahim Assali, Emeline Doudou Amadou, Justine Nekwanoudi et Ghislain Kungang. C'est l'équipe type. Nos programmes se poursuivent sur ITFM 103 et Cam News 24, émettant bien évidemment depuis Garoua. C'était la revue de presse. Revue hebdo sur Cam News 24 depuis Garoua. Vendredi 27 décembre 2024, madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse sur ITFM 103 et Cam News 24 émettant depuis Garoua. Démarrons par le tri-hebdomadaire d'Icalo à la une, de la justice à la politique. L'avocat général à la Cour suprême retraité était l'incarnation de la quête permanente de la justice et de l'égalité. Les hommages mérités de la classe politique à Paul Aya Abiné. Triste fin pour cet homme politique également qui nous a quitté. Direction page 7 du tri-hebdomadaire d'Icalo pour plus de détails. Sport football, comité exécutif de la Confédération africaine de football, COMEXCAF, Samuel Eto'o fils et Seydou Bombo Njoya vont s'affronter. Eh bien, page 8 pour plus de précisions sur cette bataille qui s'annonce. Réhabilitation des SAR SM, les ambitions du ministre Issa Chiroma Bakaraï sont à consulter à la page 4 du tri-hebdomadaire d'Icalo. Toujours avec d'Icalo, Kribi Sarim, un nouveau projet minier pour booster l'économie. Page 2 pour plus de précision. Le tri-hebdomadaire le soir. À la une, PNP, les incubés de la 3e promotion Paris, nous dit ce journal. Arrivé en fin de formation à la pépinière nationale pilote d'entreprise DDA, les incubés de la 3e cohorte ont reçu leur parchemin des mains du ministre des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, Achille Basilekine III, au cours de la cérémonie solennelle de remise des certificats organisée à Toumba le 17 décembre 2024. C'était en présence du ministre des Transports Jean-Ernest Ngalé-Bibéen, du préfet de la Sanaga-Maritime Yvan Cyril Abondo, du maire d'Edia Dr Emmanuel Laine et de nombreuses autres personnalités de la localité. Pages 5 et 6 du tri-hebdomadaire Le Soir pour plus de détails. Toujours avec Le Soir, le lien armée-nation fait le bonheur des populations de Yaoundé 3e à la page 3 de ce numéro. C'est à la faveur de l'inauguration de la route d'Afanoyoa construite par le génie militaire du Cameroun. Le lundi 23 décembre 2024, la mise en service de la route bitumée d'Afanoyoa par le ministre délégué à la présidence chargée de la défense a été célébrée dignement en présence d'éminentes personnalités gouvernementales, marquant un tournant significatif dans le développement de la commune de Yaoundé 3e, page 3 nouvelle édition du tri-hebdomadaire Le Soir pour plus de précision. Sûreté de l'aviation civile, le comité national réaffirme sa détermination à renforcer la sécurité, c'est-à-dire à la page 4 du tri-hebdomadaire Le Soir. Le journal Les Montagnards est également sur notre table ce matin, ce vendredi 27 décembre 2024. Démarrons par cette actualité qui fait la une du côté de la région de l'extrême nord Cameroun. Mogodé, le budget communal
communal sous la loupe du préfet pour l'interrogation. C'est ce qui barre la une de ce journal avec le blocage justement du budget communal par le préfet de cette localité. Eh bien, pour en savoir davantage, direction le journal Les Montagnards pour plus de détails sur cette situation complexe qui hypothèque l'avenir et le développement des populations pour l'exercice 2025. Toujours avec le journal Les Montagnards, EMIA, 39e promotion, Sidi Mana, premier de la classe, nous dit ce journal. Major de la 39e promotion de l'EMIA, le natif de Gumutokoy, Meskin, dans l'arrondissement de Maroua, premier, se dit prêt à relever les défis qui l'attendent dans la défense de l'intégrité territoriale du Cameroun. Page 2 du journal Les Montagnards pour plus de détails sur cette performance et surtout la détermination de ce soldat camerounais à relever les défis, notamment la défense de l'intégrité territoriale du Cameroun. Extrême Nord, l'université de Maroua lance un projet pour révolutionner l'agriculture irriguée. L'université de Maroua et la mission d'études pour l'aménagement et le développement de la région du Nord Miden du projet Viva Benoué ont signé le 23 décembre 2024 une convention pour la formation des étudiants en agriculture. Dans cette convention figure un montant de 571 millions de francs CFA alloués à la cause. Page 3 du journal Les Montagnards. Garoua, toujours avec les Montagnards, 349 interpellations contre l'insécurité. Eh bien, c'est dans le cadre de l'opération Charlie 3 avec un vaste bouclage qui a été mené par les forces de défense et de sécurité dans la nuit du 21 au 22 décembre à Garoua. Page 4 pour plus de précision. Dans ce journal Les Montagnards, le quotidien à la une, commune de Yaoundé 2e, près de 5 milliards de francs CFA pour 2025. Eh bien, direction ce journal pour plus de précision. Mozambique, 1500 détenus s'évadent d'une prison dans un contexte de violence post-électorale. Eh bien, le quotidien nous en dit davantage. Écho du Parlement, nous y sommes. Célébration de l'arbre de Noël. Le sénateur Pouéné Françoise en mer Noël dans le Haut-Cam. Page 2 pour plus de détails sur cet élan de cœur du sénateur. Le quotidien Réalité Plus à la une, Baganté, Noël 2024, le maire Éric Niat gâte des milliers d'enfants avec des cadeaux de Noël. C'était chic et formidable, nous dit le quotidien Réalité Plus dans les colonnes de ce journal. Média Action à la une, Batoufam, le prince Menkam Théophile Kouandjeu a été élevé au titre de Menkap Ta à Mojong par le chef supérieur Batoufam, Sa Majesté Nayang Toukam Innocent, en présence d'une trentaine de chefs traditionnels de la région de l'Ouest et d'ailleurs. Eh bien, le journal Média Action nous en dit plus sur cette actualité. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse édition de ce vendredi 27 décembre 2024 sur ITFM 103 et CAM News 24 émettant depuis Garoua. Yvan Selme Tadiofo, Emmanuel Danra, Christian Auré, Ibrahim Assali, Emeline Doudou Amadou, Justine Nekwanoudi et Ghislain Kungang, c'est l'équipe type. Nos programmes se poursuivent. Excellent week-end à toutes et à tous. C'était la revue de presse.